Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment paramétrer votre boutique sur peakactivity.com, mais également comment ajouter des produits pour rendre plus ou moins ceci. Donc, par exemple, ici, je suis sur la boutique du Petit Kangourou que j'ai créé dans la vidéo précédente et dans laquelle, par exemple, je viens de créer un produit, par exemple des stages de peinture qui auront lieu du 8 au 12 avril. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a les informations du magasin, la possibilité pour l'utilisateur d'acheter un stage, de pouvoir laisser des avis, d'avoir une description complète du stage, mais également de pouvoir poser des questions aux professionnels. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut paramétrer tout ça. Je vous invite à suivre la suite de la vidéo. Donc, de retour sur peakactivity.com, je vous invite à vous connecter si vous ne l'êtes pas encore. Donc, si vous avez votre photo déjà au niveau de l'avatar, c'est que vous êtes connecté. Donc, il vous suffit de rentrer soit votre adresse mail, soit votre identifiant, votre mot de passe, de préférence cocher laissez-moi connecter, et il suffit de vous connecter. Et donc, une fois que vous êtes connecté, donc il y a bien donc votre nom qui est repris en haut, et je vous invite donc à vous rendre sur la section Ma boutique. Donc, sur Ma boutique, vous allez retomber sur le tableau de bord qui vous permet de voir vos ventes, mais également de pouvoir gérer votre boutique. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur cette partie. Vous pouvez cliquer ici pour voir donc mon magasin, pour voir ce que donne actuellement votre magasin. Donc, par exemple, ici, moi j'ai ajouté un produit, vous n'en aurez pas. Il y aura la section à propos qui sera normalement vierge, parce que voilà, vous n'avez absolument rien ici. Donc, ce serait intéressant de la remplir. Les politiques de retour de vos produits. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, j'avais mis que les remboursements étaient faits jusqu'à 3 jours avant l'événement. Donc, si on retourne sur ma boutique, donc la première chose à faire, c'est de cliquer ici, donc sur mon profil, donc sur la petite icône ici. Donc, vous pouvez notamment ajouter un avatar. Donc, par exemple, je vous invite à potentiellement utiliser le logo que vous avez déjà mis précédemment si vous en avez un, ou à téléverser des fichiers si vous n'avez toujours pas ajouté de logo. Donc, par exemple, moi, je pourrais prendre celui-ci, faire ouvrir. Donc, comme je l'ai déjà ajouté, je vais continuer avec celui-ci. Donc, une fois que le fichier est téléchargé ou que vous l'avez sélectionné, vous pouvez cliquer sur choisir une image. Vous pouvez modifier vos informations si elles sont fausses, et notamment indiquer ce que vous faites finalement au parent. Donc, bon, par exemple, j'ai une petite description du petit kangourou. Et par exemple, j'ai envie de mettre cette section-là en gras. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je peux cliquer sur sauvegarder. Donc, ici, tout en bas. Si vous ne voyez pas ce bouton, c'est qu'il y a sûrement un bandeau qui vous indique qu'il y a des cookies sur le site. Donc, je vous invite d'abord à fermer ce bandeau et ensuite de cliquer sur sauvegarder. Donc, une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez également aller modifier votre adresse et ajouter par exemple des liens vers des réseaux sociaux si jamais vous avez vos propres réseaux sociaux. Comme ça, vos clients pourront directement se rendre dessus. Par exemple, j'ai ajouté un Facebook et un compte Instagram. Donc maintenant, je vais vous présenter comment créer un produit. Donc, vous pouvez aller sur la section produits. Donc moi, dans l'exemple du petit kangourou, j'avais déjà créé un produit pour un stage. Donc là, on va essayer de créer un produit pour un atelier de peinture, par exemple. Donc, je clique sur ajouter en haut. Donc, j'arrive sur cette interface. Donc, l'idée est de pouvoir, vous choisissez donc produit simple. Si c'est des tickets, des événements, des choses comme ça, je vous invite à cliquer sur virtuel. Si vous voulez vendre par exemple des jouets ou un livre ou etc. que vous allez livrer au client, bien sûr ne cochez pas ce. Donc je vais indiquer un nom de produit. Donc moi ce sera un atelier de peinture pour les 3 à 8 ans
et ce sera le samedi 16 mars, par exemple. Donc moi, je crée ce produit pour ensuite créer un événement sur Peak Activity et pouvoir vendre directement mon ticket via cette page événement. Donc le prix sera par exemple de 10 euros pour cet atelier peinture. Cet atelier coûte 10 euros, mais que je vais faire une offre promotionnelle à 5 euros par exemple, c'est possible. Donc ici, on met le prix et le prix de vente. Malheureusement, le nom n'est peut-être pas assez explicite, mais c'est le prix promotionnel. Donc par exemple, mon atelier du 16, je veux vraiment booster les ventes donc de ce jour du 11 au 13. Et donc tous les parents qui voudront acheter cet atelier pour leurs enfants avant le 13 mars recevront un prix promotionnel de 5 euros. Pour les gens qui veulent créer des événements gratuitement, vous pouvez également créer des produits mais sans prix. Donc vous mettez un prix de 0. Le parent recevra un ticket, mais il n'aura rien payé. Je vais indiquer un descriptif. Donc premièrement un descriptif court de cet atelier. Donc, je vais juste mettre voilà, atelier créatif de peinture pour les petits. Et également un descriptif long pour que les parents puissent vraiment comprendre ce que je propose dans cet atelier. Pareil, vous pouvez jouer avec les polices, mettre en plus gros, en gras, en italique. Donc voilà, vous faites à votre convenance. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir ajouter des photos à vos produits, parce que cela améliore forcément donc les ventes, mais aussi est beaucoup plus parlant pour les parents, pouvant comprendre ce que vous souhaitez vendre sur la plateforme. Donc, par exemple ici, mon atelier de peinture, j'ai une photo ici avec un enfant avec de la peinture, où je pourrais aller directement choisir des fichiers sur mon ordinateur. Le principe est le même. Vous choisissez ensuite choisir une image, et donc votre image s'ajoute ici. Vous pouvez également ajouter d'autres images si vous voulez, si vous pensez que ça peut améliorer la compréhension de votre produit. Vous pouvez ajouter plusieurs images. Et vous pouvez choisir également une catégorie. Ça, c'est vraiment très important à choisir pour être le mieux référencé possible via l'e-boutique de Peak Activity. Donc ici, par exemple, c'est un atelier de peinture qui a lieu un jour. Donc moi, j'ai proposé, c'est un ticket. Voilà. Ensuite, section aussi très importante avant de confirmer. Vous pouvez ici voilà, savoir si est-ce que vous voulez qu'on gère les stocks, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une quantité maximale de place. Donc par exemple ici pour un atelier créatif, effectivement j'ai un stock limité de place. Je peux pas accueillir par exemple plus de 8 enfants. Donc je vais indiquer ici une quantité de stock de 8 enfants et ne pas autoriser le fait qu'il y ait des produits qui soient commandés en rupture. C'est-à-dire je ne vais pas autoriser quelqu'un à acheter un ticket alors que je n'ai plus de place pour mon atelier. Voilà. Donc je vais mettre ne pas autoriser. Donc autre section très importante à définir, c'est la date de fin de la vente. Donc j'ai rajouté seulement cet événement parce que par exemple dans mon cas actuel, mon événement se finit le 16 mars. Donc si je laisse cette case vide, mon ticket sera toujours accessible aux gens. Ils pourront l'acheter en avril, ils pourront l'acheter en mai, etc. Et donc c'est très important d'indiquer une date de fin de vente. Par exemple ici ça pourrait être le 15 ou le 16, ou même avant si jamais vous devez prendre votre décision d'annuler ou non l'événement en fonction du taux de participation. Donc par exemple ici moi je suis prêt à accepter par exemple les gens qui prennent leur ticket même le matin même pour leurs enfants. Donc moi je vais mettre le 16 mars. Et donc la chose à faire c'est de pouvoir soumettre votre produit. Donc pareil, si je ne voyais pas ces barres, c'est que vous avez un onglet de cookies qui doit être devant. Donc je vous invite à fermer l'onglet de cookies avant de cliquer sur soumettre. Donc là, quand vous avez cliqué sur soumettre, vous pouvez voir que directement le produit est noté comme publié. Donc votre produit est directement visible par les parents sur la plateforme. Vous pouvez notamment aller le consulter en cliquant sur produit. Et donc ici, vous retrouvez bien l'ensemble des produits que vous vendez. Ici, on voit le produit qu'on a créé avec un prix promotionnel donc de 10 à 5 euros. Et on se rend compte qu'actuellement, on peut également suivre le nombre de vues des personnes sur notre produit. Donc ici, par exemple, ce faux produit que j'ai créé à l'instant avant de créer la vidéo a été déjà vu une fois. Donc ce produit est pas encore vu par d'autres parents. On peut voir également le stock
de places qui restent disponibles. Donc ici directement, je sais que mon atelier peinture, en un instant, je peux voir qu'il reste encore 8 places. Et donc ce chiffre va diminuer au fur et à mesure des ventes. Et vous pouvez à tout moment éditer, voir votre produit, voire même supprimer un produit. Vous pouvez également aller voir vos produits directement dans votre magasin en cliquant sur Mon magasin. Vous voyez bien ici que votre atelier est bien présent. Donc, atelier donc pour les 3-8 ans et un prix promotionnel de 10 à 5 euros. Et donc le parent pourra directement voir sur votre fiche donc les différentes photos qu'on a pu ajouter, la petite description rapide qu'on a ajoutée ici, la grande description. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à voir les autres qui seront plus complètes au niveau de l'utilisation du tableau de bord, comment faire des ventes, etc., etc.